toute cette semaine, nous sommes à la Brèche chez Anico. C'est Nicolas et Titouan, le bras droit du chef, qui vont nous régaler. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc l'amuse-bouche avec le produit un peu phare du moment, les cèpes. On va faire quoi avec ça, Titouan? Donc on va faire aujourd'hui, on va faire une croûte de champignons avec un petit bouillon aux algues comme un dashi. Donc là, on commence par réaliser notre bouillon, hein, c'est ça, Titouan? Notre bouillon. Donc on va y ajouter donc, des champignons séchés, donc c'est des cèpes qu'on a fait nous-mêmes, on les a fait torréfier et puis sécher. Et puis là, c'est des algues, on les a bien rincées pour enlever tout le sel. Ok. Et puis on va juste le rajouter dedans. Ok, donc en fait, l'idée c'est de faire un bouillon parfumé aux champignons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger donc un miso de noisettes avec un peu de yaourt de brebis. Ok, donc miso de noisettes, c'est-à-dire? Un miso de noisettes, donc c'est comme un miso, hein, comme on peut retrouver, qu'on fait très souvent ici. Donc c'est de l'orge sur lequel on fait pousser un champignon. Et puis là, on le rajoute avec de la noisette, de la farine de noisette. Sachant que bon, à la maison, si vous ne savez pas faire votre miso vous-même, ça se trouve dans toutes les épiceries asiatiques. Dans les magasins bio. Voilà, les magasins bio, on trouve maintenant facilement du miso. Donc on peut utiliser un miso. Est-ce que on peut, par exemple, utiliser un miso classique et mettre peut-être une petite huile de noisette pour avoir ce goût-là à la limite? Après, même si c'est un miso classique sans noisette, c'est pas un problème. Ça fonctionnera aussi. Voilà. Donc après, tu prends ton yaourt de brebis, je te laisse faire, et puis tu mélanges les deux appareils. Voilà. Et ça sera quoi, notre petit condiment? Oui, ce sera notre petit condiment qui va aller sur notre petite croûte. Donc pas besoin de l'assaisonner puisque le miso est suffisamment salé. On va quand même goûter. Et donc ça, après, on réserve pour le dressage tout à l'heure sur notre pain. Donc là, tu as fait déjà, tu as ciselé une échalote que tu as fait légèrement revenir et suer. Et donc là, je vais y rajouter donc mes cèpes. D'accord, cèpes que tu as aussi déjà un petit peu poilés. Je les ai déjà fait perdre leur premier eau pour Donc l'idée, tu les as poêlés, retirer ce qu'on appelle l'eau de végétation, et là, on va les repoêler. Les champignons, c'est toujours bien de les poêler deux fois finalement. Pour vraiment enlever, Et donc là, on mélange le tout. Donc là, on peut laisser doucement. Oui, tu vas rajouter une petite noisette de beurre. Donc là, finalement, on va poêler nos cèpes. On va faire toaster notre pain. On coupera aussi à la mandoline nos cèpes, parce que l'idée, c'est de les avoir et en cuite et en cru, un peu brut. Le bouillon est quasiment terminé, donc on n'a plus qu'à dresser et à goûter. On va y rajouter aussi une petite tranche de lard de colonnata. Ah, j'avais oublié. Ça marche. Donc on commence par notre préparation brebis miso. Voilà. Donc sur notre pain de campagne. Un petit pain au levain. D'accord. Hop. Ensuite, on récupère nos cèpes. On est vraiment sur la tartine gourmande automnale. Donc là, j'ai les posé sur l'ardoise. Sur les ardoises. Voilà, donc on les pose sur nos ardoises. Ensuite, donc, tu rajoutes ton fameux lard de colonnata que j'avais oublié tout à l'heure. Donc là, avec la chaleur, ça va fondre tout seul. Là, il va fondre dessus. Une belle tranche de lard, de colonnata. Tu rajoutes des petits points de ton mélange miso-brebis. Ensuite, donc, tu as coupé des cèpes frais que tu poses dessus. Je remets encore un petit peu de miso. Oui, ça marche. Tu rajoutes ensuite quelques pousses de cerfeuil. Ok. Petite touche de verdure. Et ensuite, donc, à côté dans ton petit bol, on a donc mon le bouillon. petit bouillon. Bon, on dresse le deuxième petit bol et puis on goûte. Hop. C'est top. C'est top parce que tu vois, en fait, ce qui est bien, le lard de colonnata avec effectivement la préparation brebis, miso et les petites poêlées, c'est trop bon. Et souvent, dans ces tartines-là, moi j'adore, elles sont très gourmandes, mais souvent c'est sec, donc tu es obligé de boire beaucoup d'alcool. Un petit verre, du coup, il descend vite parce que c'est sec. Là, le bouillon te permet finalement de détremper un peu ton pain et d'avoir moins ce côté sec qu'on peut retrouver dans une tartine. Donc je trouve ça hyper astucieux et malin. C'est vraiment top. Et voilà, on est vraiment dans la recette, je dirais, du moment. Des champignons, un bon pain, lard de colonnata et pour hydrater le petit bouillon qui va bien. Top. On fait quoi ensuite, Titouan? Un gnocchi au master blanc, ail des ours et escargot.
Donc, on a un master blanc du coin. Donc voilà, là c'est la ferme, la famille Clodon. Donc elle a Ok. où c'est juste là. Et puis voilà, donc là il faut juste le couper, donc en petits cubes. Et donc on va l'utiliser comme base pour notre pâte. Pour notre pâte à gnocchi. Voilà. Ok, Donc là, on va ça mixer. marche. Donc tu mets ton minster en entier dedans. Donc mes petits morceaux de minster. Oui, que tu as coupé. Ensuite. Et donc là je rajoute un fromage un peu type parmesan. Donc là c'est du vieux. C'est un fromage qui est fait ici à Saulsures. Ok. Et c'est vraiment donc un type d'un parmesan, une pâte dure. Oui, quelque chose d'un peu plus puissant que notre minster blanc pour le coup. Voilà, donc un petit peu de parmesan, enfin de type parmesan. Ok. Donc voilà, là on va le mixer jusqu'à avoir une pâte assez fine. Oui. Donc on laisse tourner assez longtemps. Ok. On attend. Donc bon, là voilà. c'est bon. Là on est bien mixé, Oui. ça donne une petite pâte assez lisse. Tout à fait. Je vais y ajouter donc mon sel. Oui. De toute façon, tu me redonneras tu vois, les quantités à chaque fois. Et puis mon jaune d'œuf. Ok. Et là, tu remixes un petit peu. Et je relance un petit coup juste pour mélanger, tout simple. Donc là, c'est bon. Les jaunes sont bien mélangés. Ok. Et ensuite. Je vais venir débarrasser et ajouter ma farine. Ah, donc tu débarrasses. Je mets ma farine à la main. Et tu mets ta farine. Et les pommes de terre? Je sais, on est dans les Vosges, les pommes de terre, on aime bien. Mais là, il n'y en a pas. C'est le minster blanc qui va vraiment substituer la farine. Donc on est d'accord que c'est pas des gnocchis. C'est des gnocchis à notre façon. Ah, voilà. Donc c'est les gnocchis façon à Nico. Voilà. Je précise. C'est pas vraiment des gnocchis, en fait. Et donc ensuite, la farine. Et voilà, donc là, j'y ajoute ma farine. J'en laisse un petit peu au cas où. L'idée après, c'est de faire à la main, d'avoir une pâte. Et après, tu vas les façonner à la fourchette. À la main. Comme les gnocchis. Alors, ce sera plus gros qu'un gnocchi, donc il faudrait une sacrée fourchette. C'est pas un gnocchi, alors. On est d'accord. Ça sera un gros... Un gros gnocchi XL. Donc là, on va préparer quoi ensuite? Notre farce? Donc là, on va préparer la farce de nos gnocchis. Oui. Avec donc nos escargots qui ont été marinés à l'ail des ours. Ok. Voilà, je les ai laissés dans un bocaux avec un pesto d'ail des ours pendant un jour ou deux, histoire que ça prenne vraiment bien le goût. D'accord. Et puis notre minster blanc. Ça marche. Bah, je te laisse faire. Donc tu récupères mes escargots. Tes escargots, c'est des escargots qui viennent du coin? Des escargots de Romont. Tu les coupes au couteau. Donc hachés assez finement quand même. Hop, voilà, ça c'est bon. Et ensuite, donc tu récupères aussi donc, du minster, blanc. De la même manière, je vais le hacher comme les escargots. Oui, l'idée c'est d'avoir à peu près la même taille. Voilà, cette farce assez fine. Et au niveau des quantités, on est quoi? On est sur du temps pour temps? Donc là, on n'est pas sur un temps pour temps, on est sur 2 fois plus d'escargots que de minster blanc. Bon. Ah, c'est facile à retenir au moins, 2 fois plus. Ok. Donc on a un peu plus d'escargots que de minster blanc, on est d'accord. Donc là, c'est bon, tu débarrasses donc, dans ton cul de poule. Voilà. Et donc là, je vais venir les mélanger ensemble pour faire une belle petite pâte. Ça marche. Donc à la main, tu malaxes. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une farce. Et voilà, donc là, on n'est pas trop mal. D'accord, donc là, notre farce est prête. Notre farce est prête. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Et on va commencer le montage de notre gnocchi. Donc là, on a notre pâte à gnocchi qui a reposé. Hein. Notre pâte est reposée, elle est bien froide. Ok, et donc là, tu vas la façonner. Voilà. Donc détail, dans l'idéal, ce que je fais généralement, moi, c'est que je prends des morceaux de 30 grammes de pâte. Là, il en manque. Pas assez précis. Ça, c'est un gnocchi. Eh ben, chez toi, les gnocchis, 1, c'est pas vraiment des gnocchis, et 2, ils sont gros. Et voilà. Hop, je vais peser donc ma farce. On en compte un par personne? Un par personne. Pour une entrée, c'est largement suffisant. C'est ce que j'allais dire. Bah, en même temps, on est sur quand même un beau gabarit de 30 grammes. Hein. Voilà. Donc, c'est un beau bébé. Ouais, c'est ça. Et donc là, 25 grammes de farce. D'accord, super. Et voilà. Et là, on a nos 2 éléments. Façonner. Donc ensuite. Donc là, je vais venir faire une belle boule. Oui. Et donc là, hop, le petit rouleau qui te permet de... L'idée, c'est de vraiment faire un ovale. Ok. Pour pouvoir le refermer et le garnir facilement. Donc on est sur des gros gnocchis ici et des petits rouleaux. Donc c'est dinette, par contre gros gabarit. Voilà. Quoi. Franchement, on rigole pas avec les portions. Donc on met notre farce au cœur. Voilà, et là donc, on va venir le rouler. Oui. Hop, que ça colle bien. D'accord. Et donc là, voilà le moment technique du pliage. D'accord. Faut pas hésiter à faire plein de petites pincettes pour que ça tienne bien à la cuisson. Mmh. Oui, puis que ça perce pas. Voilà. D'accord. On le retourne. Et voilà. Maintenant, ça ressemble à un boudin. Il n'y a plus qu'à mettre le petit marquage. Pour qu'on pense que ça voilà, le vrai gnocchi. Ah, c'est ça le gnocchi. Et on va le passer en cuisson. Et donc là, on va le cuire en vapeur. Ça marche. Hop, c'est un peu chaud. Hop. Tac.
Tu les mets dedans et on mes gnocchis. part pour combien de temps? On va partir pour 5 minutes. D'accord, donc le temps pour nous de préparer... Non, il y a déjà tout est prêt, les sauces. Bon, alors on attend. Donc là, c'est bon, notre cuisson vapeur est terminée. Voilà. Et donc, on va les passer un petit coup au beurre pour voilà, avoir une belle coloration et puis qu'ils soient un peu plus croustillants. Voilà, c'est ça, je vais les faire colorer par en dessous. Puis même passer un petit coup de chalumeau par-dessus. D'accord. Hop. Et donc là, dans notre beurre qui mousse bien, on met nos 2 gnocchis dedans. Un petit coup de chalumeau en même temps. D'accord. Pourquoi? Pour avoir une petite coloration sur le dessus. Pour faire une belle petite coloration. C'est aussi question visuelle, hein, ça fait joli. Donc avec notre chalumeau. Et voilà. Et donc là, je vais ajouter du jus d'escargot. D'accord. Pour pouvoir faire un bouillon. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à dresser. Plus que le dressage. Je récupère mon gnocchi, je les goûte un petit peu. D'accord. Tu les mets donc au fond de ton assiette. Je vais y ajouter un peu de citron confit. D'accord. Donc pour apporter. Toujours pour ce petit côté condiment. Ouais. Pareil, un petit gel à l'ail des ours. D'accord. Tu le fais comment ton gel à l'ail des ours qui est tout clair? Il est tout clair parce qu'en fait, c'est notre vinaigre d'infusion des bourgeons d'ail des ours qu'on récupère. Ok, c'est un vinaigre en fait. Voilà, et on le récupère et puis on le rajoute. Ça, c'est quoi que tu me dis? Voilà, donc ça, c'est les petits bourgeons d'ail des ours. D'accord. Une petite pousse de bourrache. Et après, je vais y rajouter mon petit coulis de persil. Et après, il n'y a plus qu'à goûter. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. Verdict. Hein. C'est top. En fait, c'est top. Je m'attendais à quelque chose de très lourd. Tu vois, le gnocchi, c'est quelque chose qui, à la base, est quand même riche. Il y a de la pomme de terre. Mais là, le fait, finalement, de ne pas avoir mis de pommes de terre, ça allège. Et pour le coup, le fromage, souvent, c'est trop riche, tu vois. Dès que tu as des farces au fromage, ça peut être riche. Bah là, je trouve pas du tout. Je suis assez bluffée du résultat. C'est pour ça qu'on met pas beaucoup. Hein, voilà, ça peut être impressionnant la taille. Et je me suis dit, ça doit être copieux, etc. Ça l'est, mais tu vois, je trouve que c'est... Je sais pas comment ça fait que. Je pense que les quantités sont bien gérées. C'est très, très bon. Et ça reste léger. Et puis, ce qui est sympa, c'est que tu as le bon goût de l'escargot. Avec le fromage qui se marie vraiment à la perfection. C'est vraiment une belle recette. Top. Parfait. Ensuite, c'est Nicolas, le chef, qui va prendre le relais. Est-ce que tu sais ce qu'il va nous préparer? Donc demain, le chef, il va nous faire un petit tartare de biche avec des frites de lentilles. Donc là, on a ton tartare qui a été coupé au couteau. Donc, tartare qui a été réalisé avec... de la biche. De la biche. Ouais, la partie, tu sais? C'est du cuisseau. Okay. Alors ça, on l'a congelé. C'est toujours bien de congeler un peu avant pour les bactéries. Un peu comme le poisson, finalement. Exactement. D'accord. Pour éviter un peu les petits soucis sanitaires. Donc, on l'a taillé finement au couteau. Donc, on a un peu d'ail des ours pour remplacer un peu les cornichons. Un peu de bourgeons de sapin. On a des petites échalotes aussi. J'ai juste fait cuire un peu translucide pour enlever un peu le feu de l'échalote. Donc, on va mettre un peu de choux de cèpe. C'est pour remplacer la Worcestershire. Ah, d'accord. Donc, si effectivement on a ça à la maison... On peut mettre même de la sauce soja, ça marche très bien aussi. D'accord. Sauce soja ou sauce... Worcestershire, ce qui est traditionnellement utilisé pour les tartares. C'est ça, pour les tartares. On a un peu de ketchup de carotte, donc c'est un petit ketchup qu'on fait. Donc, Et toi, t'as mis quoi dans un ketchup de carotte? En gros, tu vinaigre, mets... sucre. D'accord. Elles sont cuites avec du vinaigre et du sucre. Voilà. Mixé, tout simplement. Un peu de jaune d'œuf. Oui. Voilà, ça c'est un petit jaune d'œuf qu'on a fait confire. Oui, d'accord. Mais bon, après, nous, on peut en mettre un jaune d'œuf cru. Un jaune d'œuf cru. Puis on a un peu de mayonnaise. Ça, c'est une petite mayonnaise au charbon. Donc en fait, notre barbecue, quand nos charbons ils sont encore actifs à la fin de notre barbecue, on les plonge dans l'huile. D'accord. Et après, on fait une petite mayonnaise au charbon, que ça donne un peu de goût. Donc c'est parfumé au charbon de bois, quoi. Ouais, exactement. C'est un charbon particulier, c'est du binchotan. D'accord. C'est un charbon qui n'est pas traité. Donc c'est important, si on veut le faire, essayer d'avoir un charbon qui n'est pas traité pour éviter tous les petits problèmes. Donc là, on est vraiment dans l'assaisonnement de notre tartare, on mélange le tout. Alors après, le tartare, c'est bien. Là, on l'assaisonne, on va le goûter après. On peut le faire, le laisser mariner quelques heures. D'accord. Et même, on peut continuer à le manger le lendemain. Il n'y a aucun problème. C'est très bien aussi. C'est même, je trouve, des fois meilleur. Donc là, tu as quoi? Alors là, on a c'est des lentilles qu'on a cuit. Oui. Tout simplement. On va faire un houmous. Donc le houmous, chacun le fait un peu à sa façon. Hein. C'est une purée de lentilles. C'est ça. On va mettre un peu d'huile de colza grillée. D'accord. On peut remplacer avec de l'huile de sésame ou
ou même un peu d'huile d'olive. Oui, on fait avec ce qu'on a en tout cas. Ce qu'on aime aussi, oui, c'est le plus important. Nous, on donne juste des directions, et puis après, les gens, ils font un peu comme ils ont envie. On va faire on va mettre un peu de miso de lentilles. C'est le petit miso qu'on fait nous, avec les petites lentilles locales. Là. Donc, on va mettre un peu ça pour condimenter. J'en ai mis un peu trop, je pense. Oui, alors que nous, dans un houmous classique, tu mets du thym. Bah voilà. C'est ça. Donc, en fait, nous, on a une direction, puis on part un peu comme on a envie. Donc, on va mixer ça. On mixe tout. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, on goûte. Tu vérifies ton assaisonnement et tes goûts. C'est bon, là? C'est très bien. Bon, super. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, on va s'occuper... des frites de lentilles. D'accord. Avec la farine de lentilles. Donc, on fait un peu comme les panisses. D'accord, je connais. Voilà. Donc, on fait la même chose, sauf qu'on utilise de la farine de lentilles. Peut-être que les gens, les panisses, ils connaissent pas forcément. Ouais, alors c'est de la farine de pois chiches mélangée avec de l'eau. On mixe, on cuit ça comme une pâtissière. Après, on met ça dans un bac. On étale, on laisse refroidir. Et puis après, on taille c'est ça, comme et on veut. obtient finalement... Après, on passe ça en friture. Et puis, ça nous fait des frites un peu différentes. En tout cas, le panis, c'est extrêmement... ça vient du sud de la France. Ouais, c'est ça, du pays niçois, ouais, exactement. Donc là, on termine la cuisson de nos frites de lentilles. Ouais. Le tartare est assaisonné. On a notre petit houmous de lentilles. C'est ça. Donc en gros, tout est là, Nico. On va juste assembler. On assemble, on dresse donc, et on va goûter. C'est ça. Donc on y va pour le dressage. On va mettre un peu de... Donc là, c'est du houmous de lentilles. Voilà, qu'on a monté avec notre miso. Oui. On va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre un peu de calamansi, donc c'est la petite agrume qui fait penser un peu... Donc là, c'est quoi? Tu l'as réalisé comment? Alors ça, on l'a fait comme un citron confit, on les met avec du sel et du sucre en saumure, puis après on mixe ça. Ok, et ça nous fait un petit coulis. Donc voilà, après on va mettre... Donc ton tartare. C'est ça. Bah, c'est bien de le faire à l'avance, parce que ce qu'il y a, c'est ça absorbe un petit peu mieux. Tes petites frites. Les petites frites, voilà. On va mettre dedans. De lentilles. Voilà. On va mettre ça là. Donc tamayo charbon. Au charbon. Et ensuite... Hop, tout simplement. Petites herbes. On y va, on goûte? Allez, go. Tu prends un peu de tout? Bah ouais. C'est pas ce que tu fais, non? Je suis hallucinée par le goût du charbon. C'est trop bon. Ouais. En fait, ce qui est sympa, c'est que tu as le tartare et en fait qui est assaisonné un peu façon barbecue. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'idée. L'idée, elle est là. On est vraiment dans les codes du barbecue avec quand même ton petit citron calamansi qui est là pour apporter du peps. Les lentilles. Un petit peu de un peu de douceur, mais c'est vraiment bluffant. Je suis scotchée par ce goût là de charbon, c'est waouh, c'est vraiment top. Prochaine recette, c'est quoi? L'omble. Ok. En croûte de pain avec tomate et coco de Paimpol. Donc là, tu es en train de retirer les filets de ton omble de fontaine. Ouais, c'est ça. On va réserver nos poissons et on va s'occuper de quoi ensuite? Le ragoût de Paimpol. Donc là, on les a cuits au préalable. On les égoutte à la main, à l'ancienne. Chez nous, on fait tous comme ça à la maison. On va pas pinailler, hein. Non. Alors voilà, on les fait revenir. Oui. On va mettre un petit peu de pousses d'épinards dedans. On va faire un petit ragoût, quelque chose de bien gourmand. Donc là, on les a fait revenir. Oui. On va le réserver, on rectifiera l'assaisonnement après. D'accord, donc on réserve ça. Voilà, ça on met de côté. À côté de ça, on a des cœurs de bœuf. Donc un chalume. De chalumeau. Après, la peau, elle est tellement fine que ça va... Oui, ça va. On n'aura plus ce côté peau qui dérange. Puis à la fin, on mettra un petit peu d'huile dessus. Donc là, on va s'occuper de notre poisson en croûte de pain. Exactement. Donc là, tu as récupéré un pain de mie. C'est du pain de mie, on va mettre... Tout fin. Voilà. L'idée, c'est à la limite de le récupérer et de le trancher à la trancheuse pour que ça soit assez fin. Voilà, on le laisse un peu sécher. Après, on peut le trancher un peu au couteau. Donc là, on va le mettre tranquillement. Alors là, on va le saler un peu. Alors l'idée, c'est de le saler un peu avant. Ça aurait été bien. Comme ça, on resserre les chairs. Il est un peu plus, sera un peu plus ferme. On finit notre ragoût. C'est ça. On a fait une petite concassée de tomates, que ça soit bien concentré. Donc on va mettre une petite cuillère dans notre petit ragoût. Voilà, et on va laisser. Ça va lier en fait l'ensemble. Exactement. Et puis voilà. Et ben, ça marche. Et on va sur la friteuse pour faire nos truitelles.
Donc c'est des petites truites, on va les passer un coup dans la farine. Donc là, tu as retiré effectivement. On a enlevé un petit peu l'intérieur. Après, quand elles sont, on peut même les laisser, hein, ça gêne pas. Hein. Quand c'est tout frais comme ça, c'est du poisson du jour. Tu les mets donc un petit peu dans la farine avant de les mettre et de les plonger dans ton appareil à tempura. C'est quoi? Enfin, tu fais comment toi? De l'eau. De la fécule et de la farine. On a mis un petit peu de gazeuse, parce qu'en fait, l'eau gazeuse... Ce que j'allais dire, normalement, moi, je fais avec de l'eau gazeuse pour... Un peu, hein, mais dans la friteuse, c'est bien, parce que normalement, elle remonte un peu. Elle colle pas dans le fond du panier. Donc, voilà. Et donc là, on les met. Et après, tu les plonges donc dans ta friteuse. Elle est à combien? Voilà, 180. Voilà, l'idée, c'est un peu rappeler un peu la petite friture, comme les éperlans, ou alors comme les fish and chips. Oui, retour de... Chez nos amis les Anglais. Tout est quasiment terminé, hein, puisque le poisson est prêt. Tu as préparé une petite sauce qui va avec pour une petite réduction d'arête. D'accord. Donc tout est là, on va dresser et on va goûter. Là, on a pris les cocos de Paimpol, on a fait une petite purée. Donc on a mis un peu de beurre de foin dedans. Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, parce que donc les cuits, tu mets du beurre et foin et tu mixes. On mixe, on fait une purée. Donc là, on va faire un petit creux, comme ça on va mettre le ragoût dedans. Donc là, on a un petit ragoût. Ouais, notre petit ragoût. Les épinards, les cocos de Paimpol. Donc ils vont venir à l'intérieur de ce petit nid. On va mettre un peu tout ça dedans. On va ensuite prendre nos petites tomates. Oui. Donc tomates qui ont été rôties. Donc on va mettre un peu des petits condiments. Donc on a des feuilles d'huître. Oui, pour rappeler le côté iodé. Le côté iodé. On va mettre un peu de fleurs de tagette. Oui. On a un peu d'œufs de truite. Oui. Des œufs de brochet. D'accord. Après, je mets un peu tout ce qu'il y a du goût. On peut vraiment mettre, après l'idée c'est de partir sur ce que les gens ils aiment. Hein. Des petits bourgeons de sapin. D'accord. On a des petits bourgeons on a du citron confit un peu, on va même en mettre un peu là. Hein. Donc là, hop. Voilà, là, c'est quoi? C'est un gel de citron? C'est un petit gel de citron confit. Ça, c'est la petite truitoyade. D'accord. On a fait saumurer les truitelles et on a fait comme une enchoyade. D'accord. Donc ça, c'est... Donc là, c'est pareil, ça a beaucoup de goût, mais on est toujours dans les marqueurs iodés. On va en mettre gentiment. On a un peu de citron caviar aussi. En fait, tout ça, ça va vraiment assaisonner ton plat. Exactement. Le petit poisson, on va mettre ça comme ça. On dirait un croque. Donc ça, c'est des asperges sauvages. Bah voilà, qu'on récupère au printemps et puis qu'on garde après en saumure pour servir toute l'année. Donc là, on va en mettre quelques-unes aussi. On va les rajouter. Voilà. Puis on y arrive. Avec ta petite sauce. Voilà. Petit jus d'arête. Le petit jus d'arête, donc tu vas mettre à côté de ton... On va mettre ça là. Puis on a la petite truitelle. Oui. En tempura. On a ici, qu'on va mettre dans une petite boîte. C'est trop beau. C'est chou, c'est mignon. Et puis on va remettre la petite truitoyade au-dessus. Voilà. Parfumé. Pour recondimenter et réassaisonner. Et puis voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à c'est déjà pas mal. Hein. Oui, on dresse la deuxième et on mange. Ok. Bon, on y va, on goûte. Allez, let's go. Bon, moi, je commence par la tomate. Hein. Ah, d'accord. Okay, après, tu fais ce que tu veux. Non, mais moi, je vais prendre un petit peu de tout. Ah, tu vois. En fait, c'est top parce qu'effectivement, ce qui est sympa, bah là, j'ai principalement pris effectivement le petit côté ragoût qui est hyper gourmand. Avec le poisson, ça se marie bien. T'as le côté croustillant avec la croûte de pain. Ouais. Et ce qui est bien dans ton assiette, moi, j'aime bien aussi ces recettes-là, où en fonction de là où on a des choses, tu vois, qui sont différentes. C'est-à-dire que si tu prends un petit bout de poisson, tu viens sur de la tomate avec... effectivement, les petites asperges, hop, il y a des petites touches. Ouais, exactement. En fait, tu condimentes et c'est une assiette qui a plusieurs facettes. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, le côté un peu fish and chips avec le croustillant qui est très, très bon. Donc, voilà. Non, c'est une belle recette. Il y a un petit peu de boulot quand même. Ouais, mais après, comme je disais, on peut tout séparer. On n'est pas obligé de faire autant. Parce que l'idée, c'est d'expliquer un peu aux gens que... de ne pas hésiter à mettre des aromates. Pour vraiment apporter du goût et des petites... les fleurs, c'est les fleurs, les herbes, c'est pas forcément fait que pour être joli. Et donc, ça décore, mais effectivement, il y a là... On essaie de les mettre en avant parce que justement, il y a du goût et c'est un peu ça l'idée. C'est top. En tout cas, c'est une belle recette. On va terminer sur un dessert. Au chocolat. Ah. La touche au cœur. Hein. Chocolat... bon, déjà là, tu pars bien. Tu pars bien. Une petite mousse au chocolat. On va faire un petit caramel à l'ail noir. D'accord. Et on va faire un petit épeautre comme un riz au lait. Donc là, on a notre caramel qui a une belle coloration. C'est ça, on va le décuire avec le petit lait et l'ail noir, enfin la crème. D'accord. Donc en fait, c'est de la crème qu'on a tout simplement
chauffé et mixé avec de l'ail noir maison. C'est ça. Et donc, on aura un caramel à l'ail noir. Exactement, avec des petites notes. Ça va se sentir beaucoup, l'ail? Tu verras. Ok. C'est une expérience parce que tu l'as jamais faite, cette recette-là. Non, c'est un peu quelque chose pour changer un peu. On fait beaucoup de caramel au miso ou des choses comme ça. Donc tu es en train de me dire que sur le dessert, ce que je préfère le plus quand même dans toute cette semaine de recettes, tu fais un test sur moi. Voilà, c'est ça aussi, prendre des risques un peu. C'est vrai. C'est pas marrant sinon. Un peu de sel. Oui. Donc vraiment, on est sur l'idée du caramel beurre salé, donc on va forcément mettre du beurre. Donc tu mets du sel et du beurre non salé. C'est ça. Donc, mais on aurait pu faire l'inverse. Ouais, il faut juste gérer son ratio, quoi. Pas que ça soit trop salé. Toi, tu préfères doser comme ça, à la limite, comme ça, pour moi, c'est plus facile. Après, il y en a, ils ont peut-être plus l'habitude. De mettre du beurre salé. Mais bon, voilà. Et donc là, on va terminer notre caramel. Tu mets un petit coup de mixeur. Ouais, c'est ça. Et donc après, on va le réserver. Voilà, on va le mettre un peu au frais, comme ça, il va figer un peu, il sera plus facile à travailler. Et on l'utilisera au moment de dresser. J'imagine qu'on l'utilisera pour notre fameux riz avec le petit épeautre. Voilà, on en mettra avec le petit épeautre, même avec la mousse. Ça va, il y a de la mousse au chocolat. Donc pour la mousse au chocolat qu'on va réaliser, donc là tu as mis de la crème. Du lait de la crème. Ah, du lait de la crème, les proportions. On donnera le ratio après, c'est à peu près 3/4 de lait pour un quart de crème. Donc on fait chauffer, c'est déjà chaud. Et on va les verser donc sur nos pastilles de chocolat. Ouais, exactement. Chocolat combien de pourcents? C'est du chocolat 65. Là c'est chocolat chez Nicolas Berger. Ouais, mais là en plus le pourcentage, je pense que le 65, tu m'as dit. Ouais. Là, on va bien le sentir déjà. Voilà. Donc là, on mélange. Donc là, on mélange un petit peu, ça va prendre un peu. Notre chocolat, notre lait, notre crème puisse bien... Voilà, donc bien homogène. D'accord. Et puis quand il revient à température du corps, à peu près 35 degrés, on pourra incorporer nos blancs d'œufs. Voilà. Donc là, après, on fait l'assemblage. Ouais. Mais ça, vous le préparez en amont, puisque ça a besoin de reposer combien de temps? Alors, l'idéal, la mousse au chocolat, c'est une nuit. Oui. Soit on n'est pas embêté. Donc, on l'a fait la veille pour le lendemain. C'est ça, la veille pour le lendemain, au frigo. Puis... En attendant que ça reprenne la température idéale pour faire l'assemblage, on peut peut-être faire notre riz au lait? C'est ça, et petit épeautre au lait. Donc là, on laisse chauffer notre lait. On laisse chauffer notre lait. On va incorporer le petit épeautre. Donc, on peut le verser déjà même un peu comme ça. On y va. Donc on le met dedans. Puis après, on va vanner. Donc remuer constamment. Oui. Le petit épeautre, il va absorber le liquide. Ok. Et après, une fois que le liquide est absorbé, on va décuire avec du chocolat blond. Et puis, une fois qu'il sera froid, on mettra de la crème montée. Donc on y va, on met nos blancs dans notre chocolat. Exactement. Donc là, on va mettre une petite partie juste pour qu'on va... passer au fouet. Ouais, c'est ça. Voilà, pour que ça soit bien homogène dès le départ. Délier un petit peu dans un premier temps. Puis après, on va incorporer le reste et puis on va plier. Les gens qui nous regardent, ils maîtrisent quand même un petit peu le principe d'une mousse au chocolat. Donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'y aller... filet blanc. Voilà, pour pouvoir finalement ne pas perdre ce côté aérien du blanc d'œuf. Puis ça va donner vraiment une texture assez mousseuse. Oui, c'est ça, on voit. Donc là, c'est bon. On a effectivement notre petit épeautre qui s'est bien gorgé du lait. Voilà, c'est ça. Après une vingtaine de minutes. C'est ça. Et donc là, tu incorpores... Alors là, le chocolat. Ok, donc chocolat un peu particulier. Ouais, c'est un petit chocolat blond. Ok. C'est du chocolat blanc torréfié, en fait, tout simplement. Donc, pour amener encore un peu plus de gourmandise et de caramélisation. Donc là, on éteint, on remue tranquillement. D'accord, l'idée c'est de faire fondre notre chocolat. Voilà, exactement. Puis après ça, on va le réserver. Et une fois que ça sera froid, on mettra de la crème montée. Et puis après, on pourra directement... Sachant que tu en as préparé d'avance. Oui, voilà, c'est ça. Et on utilisera celui-ci pour dresser. Donc là, pour les gens, c'est que voilà, l'idée c'est le chocolat est incorporé maintenant. Donc là, ça, après, on va le réserver au frais. Oui. Une fois que c'est froid, on met de la crème montée dedans, puis on incorpore dedans. Ok, pour apporter de la légèreté. Ouais, voilà, exactement, comme un peu... Nous, on va utiliser donc celle que tu as préparée, où il y a déjà la crème montée dedans pour le dessert. Prendre la mousse au chocolat. D'accord, donc l'idée, c'est de faire une belle quenelle. Ouais, une petite quenelle, Hop. Hop. Qu'on place donc au centre de notre assiette. On va prendre le caramel. À l'ail noir. L'ail noir. Puis là, on a un petit gel, c'est de la pulpe de cabosse. D'accord. Donc, c'est le jus qui est extrait, qui est réduit à 72 brix. Ça va amener un peu d'acidité. Donc, on aime bien utiliser ça. Et après, tu as mis de la gélatine. Ouais, de la gelée végétale. On fait un petit voile. Si on ne fait pas ce voile-là, ça fonctionnera très bien aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, tu en remets un petit peu au-dessus de ton voile. Puis voilà, tout simplement. On a le riz au lait qui est ici, donc on va faire un petit rappel caramel. Hop, on y va.
On va mettre un peu de biscuit gavotte, donc c'est des crêpes dentelles qu'on a fait avec un peu de cacao, donc on les a crushées. Ah oui, tu les as fait parce que j'allais dire, elles ont une coloration. Donc là, on y va généreusement, c'est ce qui va donner un peu de la matière. Et puis on a fait un petit siphon, on a fait un petit lait infusé à la flouve. D'accord. La flouve, c'est le foin de printemps. Oui. Donc pour substituer un peu la vanille, tout ça, donc c'est quelque chose d'assez gourmand. Donc on va en mettre un peu par-dessus. Donc effectivement. Donc voilà. Là. Donc tout simplement. Et là, on est bien. On y va? On goûte? Allons-y. Bon, moi, je vais aller chercher un peu de tout. Allons-y gaiement. Hein? Parce que toi, tu vas faire l'un après l'autre. Moi, je fais tout d'un coup. Bon, du coup, ça risque d'être un peu gros, mais ça va aller. Et je vais pas tout mettre dans la bouche. Je vais essayer de faire ça bien. Faites-moi confiance. C'est gourmand. C'est génial. De toute façon, il n'y a pas à dire. Quand il y a du chocolat, déjà, ça part très bien. C'est ça. C'est super bon parce que, effectivement, là, tu as le croustillant de la gavotte. Le fait d'avoir associé, je trouve, le caramel avec la petite touche d'ail, il y a une subtilité qui est là, qui apporte quelque chose de différent d'un caramel. Et je trouve que, pour le coup, un caramel, c'est sucré, hein. Mais le fait d'avoir la petite touche d'ail, j'ai l'impression que ça... que ça casse un peu le sucre. Exactement, la sucrosité que j'aime beaucoup. Et puis la petite touche d'acidité. T'es convaincu en tant qu'amateur de chocolat, tout va bien. Non, c'est trop bon. Il y a le côté gourmand, mais en même temps, même les gens qui disent « Ah, c'est trop lourd », le fait d'être très aérien, la mousse, etc., c'est top. Franchement, excellent. J'adore. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour ton accueil. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on passe des bons moments. Super. À la Bresse parce que voilà, on se régale et en plus de ça, on repart avec plein d'idées recettes avec toujours des petites touches qui font toute la différence. Super, c'est gentil.